peut acclamer le Seigneur Jésus. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Bien avant de commencer toute chose, vous savez, nous ne pouvons pas nous séparer sans la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons que Jésus-Christ, il annonçait la parole, c'est après maintenant qu'il guérissait, qu'il nourrissait. Alléluia. La parole de Dieu nous fait du bien. Elle nous donne la force. Alors ce jour, l'honneur m'a été accordé de partager le message avec vous. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons baisser la tête. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, que ton nom soit béni. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Elle nous permet, Seigneur, de voir les pièges et de les dépasser. Elle nous donne aussi la victoire sur tout ce que le diable proclame, Papa. Ta parole est une graine. Je te prie que cette graine tombe dans de bonnes terres afin que nous puissions mettre cela en pratique et que ton nom soit élevé. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous connecter sur Canal Bible International, fréquence 1, chronique. Un Chronique 28, versets 9 à 10. Un Chronique 28, versets 9 à 10. Nous allons nous lever. Oui. Oui. Yes. Amen. Verset 10. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Nous connaissons, nous savons que la parole de Dieu est vivante et elle ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Alléluia. Ici, c'est le roi David qui est en train de donner des instructions à son fils Yedidia, qui est appelé aussi Salomon. Nous savons que Yedidia est issu de l'union de David et la femme d'Uri. Alléluia. David a expérimenté la vie en Christ. David a expérimenté la vie avec son Dieu. Il a pris la femme d'Uri, il a couché avec elle, et voilà qu'elle va porter un enfant. Alors, David va dire à ses officiers de positionner Uri, lorsqu'il aura une bataille, de positionner Uri dans une position dangereuse, afin que Uri soit tué. Et lorsque Uri sera tué, lui pourra prendre cette femme. Il a fait ça dans le secret. Mais la Bible déclare que le prophète Nathan est venu et l'a repris. Il dit, puisque toi tu as fait ça dans le secret, l'Éternel Dieu te répondra, agira en ta faveur, mais en public. C'est-à-dire tes ennemis te poursuivront et ils connaîtront ta femme publiquement. Il pensait que c'était les Philistins. Il est parti contre les Philistins, mais il a vu à la fin que ce n'était pas les Philistins, mais c'est son propre fils Absalom. L'enfant qui est issu de cette union est mort 7 jours après sa naissance. C'est après cela
que David connut encore la femme d'Uri et ils ont eu Salomon. Alléluia. Nous savons que un enfant, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. L'homme ne peut pas donner naissance à l'enfant selon son cœur. Sachons-le bien. Un homme ne peut pas donner naissance à l'enfant selon son cœur. Mais l'enfant est une âme que Dieu t'a donnée pour que tu l'instruises et que tu l'envoies au ciel. N'oublions pas ça. L'enfant n'est pas notre propriété privée. L'enfant appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires des enfants que Dieu nous donne. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'instruire l'enfant. Pendant qu'il est jeune, il faudra que nous instruisions l'enfant. Prenons le livre de Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. De celui qui a trouvé l'île. Oui. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, et c'est ce même Salomon-là qui écrit, il dit instruis l'enfant parce qu'il a reçu ça de son père. Il a reçu l'instruction de son père. Il a reçu l'enseignement de son père. Il a reçu l'éducation de son père. Il a reçu la connaissance de son Dieu de par le canal de son père. Mais avant cela, son père a fait une expérience personnelle avec Dieu. Frères et sœurs, papa et maman, permettez-moi de vous dire quelque chose. L'enfant est une page blanche sur laquelle nous inscrivons soit de bons mots, soit des mots qui vont le détruire. Nous inscrivons soit la parole de Dieu, soit nous inscrivons le monde. Et si nous ne voulons rien inscrire, quelque chose sera inscrit sur le tableau du cœur de l'enfant. Ça sera soit la rue, soit ses amis. Ce qui est sûr, quelque chose sera inscrit sur le tableau du cœur de l'enfant. Et l'enfant agira proportionnellement à ce qu'il aurait reçu. Et bien vous dire aussi que les parents sont l'image, sont le miroir même de l'enfant. Moi je prends mon exemple. Mon père était un miroir pour moi. Permettez-moi. Mon père était un miroir pour moi. J'aimais profondément mon père. Un exemple tout simple. Lorsque j'étais en 5e, vous savez, j'ai marché à 18 heures dans une forêt. Pendant sur 7 km pour aller voir seulement mon père. À Daoukro. J'ai traversé le fleuve la nuit pour aller voir seulement mon père. Je voulais voir mon père. J'étais à Demokro, mon père était à Daoukro. Je suis allé le voir. J'aimais profondément mon père. Mais ce que l'éducation que mon père m'a donnée, il y a des choses qui sont restées. Il y a des choses qui sont restées. Il m'a fait asseoir, il m'a dit un jour, fils, une bonne renommée vaut mieux qu'une ceinture en or. N'oublie jamais ça. Vous les parents, vous êtes le miroir des enfants. Si vous avez un comportement qui n'honore pas Dieu, les enfants vont copier cela. Si vous avez un comportement qui honore Dieu, les enfants vont copier cela. Mais faites la chose dans le secret, Dieu qui est souverain permettra ce que l'enfant aussi fasse cela. Vous êtes étonnés? Non, c'est votre miroir. Alors il faudra que vous ayez un bon comportement devant un enfant. 1. 2. Lorsque un enfant a un problème et qu'il vient à vous, ne le refoulez pas, ne le rejetez pas. Écoutez-le. J'ai l'habitude de dire aux enfants, lorsque vous faites une bêtise, soyez capable de dire la vérité au père ou bien à la mère. Un exemple, j'ai dit, un exemple, si tu as cassé le verre, va vers papa et dis-lui, papa, je m'excuse parce que j'ai cassé un verre. Et toi, le père, ne lève pas le bâton contre cet enfant. Mais au contraire, parle-lui. Je te pardonne, mais prochainement, fais ça, fais ça, fais ça. Donne-lui des directives. Quand tu fais ça, tu apprends l'enfant à dire la vérité dans n'importe quelle situation.
Mais si tu lèves le bâton, l'enfant n'aura plus la force de dire la vérité. Je dis ça et un enfant a dit, Moni, excuse-moi, mais lorsque je fais ça, mes parents me battent à chaque fois. Oui. Au point où l'enfant n'est plus à mesure de dire la vérité. Frères et sœurs, lorsqu'un enfant te dit la vérité, c'est vrai, tu peux le reprendre, ne lève pas la main. Tu peux le reprendre, mais aime-le. Alléluia. Le bâton. C'est vrai, on doit lever le bâton, mais ce n'est pas à n'importe quelle situation. Un jour, à une veillée ici, j'ai dit, c'est vrai, j'aime mon père. Mais un jour, vous voyez ce qui est là, une cicatrice là, c'est une chicotte. Oui, c'est une chicotte. M'a battu jusqu'à ce que je sois là et je crie papa. Et là, il a levé le bâton. Ne tapez pas tous les jours les autres. C'est pas bon. Au point où je doutais de ce que celui-ci soit mon père. Je doutais. On partait au champ. Il dit, fils, si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime. Mais je doutais. Ça me faisait mal. Frère, éloignons le bâton des enfants. Ça détruit l'enfant. Tu peux le taper, mais dis-lui que c'est parce que tu as fait cette bêtise que je t'ai tapé. Mais c'est pas, mais je t'aime. Tu es mon fils, je t'aime. Alléluia. Faisons cela. Les enfants, c'est précieux. C'est beau. Je n'aime pas ceux qui n'aiment pas. Si j'étais juge, j'étais magistrat, et comme me disait, quelqu'un a fait du mal à un enfant, mon frère, ton affaire là, tu ne vas jamais sortir de prison. Non, c'est vrai. Tu ne vas jamais sortir de prison. La loi peut dire 5 ans. Mais moi, je regarde. Il peut te donner 25 ans. Ne faites pas du mal à un enfant. Alléluia. Alors, je vais vous donner des principes. Quelques principes. 6 principes. Pour conduire l'enfant. L'enfant est une étape. Est une étape pendant laquelle on doit lui prescrire certaines choses de la vie afin que cet enfant-là ne change pas, ne déraille point. Alléluia. D'abord, il faut amener l'enfant que vous avez à avoir une relation personnelle avec votre Dieu, le Dieu que vous adorez. Mais avant cela, il faudrait que toi aussi tu aies une relation personnelle avec Dieu. Il faudrait que toi aussi tu sois converti. Si tu n'es pas converti, l'enfant va dérailler. Si tu es converti, tu marches dans la crainte de l'Éternel, l'enfant va marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Vous voulez que votre enfant étudie, prenez vous-même votre document, soyez à table avec l'enfant. Il est avec vous. Vous allez voir que pendant que vous êtes en train de travailler, l'enfant va étudier. Ne vous mettez pas dans votre chambre. Non. Ça va vous aider. Alléluia. Alors, emmène l'enfant à avoir une relation personnelle avec Dieu. Si l'enfant n'a pas de relation personnelle avec Dieu, il ne pourra pas l'adorer véritablement. Un contact. Isaac a vécu ça. Parce que Abraham voulait le sacrifier. Il a eu une expérience personnelle avec Dieu. Salomon a eu une expérience personnelle avec Dieu. Toutes ces personnes qui ont grandi ont une relation personnelle avec Dieu. Mais lorsque l'enfant, vous lui donnez des conseils, mais l'enfant n'a pas une relation personnelle avec Dieu, pendant que vous êtes vivant, il va marcher, après il va dérailler. Amenez l'enfant à avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. En deuxième position, amenez l'enfant à voir la parole de Dieu dans son cœur et à rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit inscrite sur le tableau du cœur de l'enfant. Vous savez, nous sommes pendant les vacances. Et pendant ces vacances, c'est le lieu de donner la Bible à l'enfant. Au lieu qu'il aille jouer, donnez-lui la Bible, lis la Bible. La Bible est pleine d'instructions. La Bible est pleine de connaissances. La Bible est pleine de sciences. La Bible est pleine de choses, de raisonnements. Ça va mener l'enfant à lire. Je bénis Dieu pour une fille, Tammy Izzy, qui a déjà, elle est au CE2, elle est là. Elle a déjà lu l'Ancien Testament. Elle est dans le Nouveau Testament.
Oui. Et ça a amené la petite, l'Esprit du Seigneur a amené la petite à avoir un raisonnement très développé. Amener l'enfant à lire la parole. C'est vrai, il peut aller s'amuser, il peut aller jouer, mais que l'enfant lise la parole de Dieu. S'il ne peut pas commencer par le Nouveau Testament, non, on n'ouvre pas comme ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'il lise ici. Vous allez voir que l'enfant aura un raisonnement très développé et sera très intelligent. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui fera cela. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors, ensuite, vous en tant que parent, il faut amener l'enfant à servir Dieu d'un cœur sincère. Servir Dieu d'un cœur sincère et être attaché sans réserve. Qu'il serve Dieu librement. Que l'enfant soit libre de dire parmi ses camarades, je suis chrétien. Qu'il serve Dieu. À l'école, qu'il serve Dieu. À la maison, qu'il serve Dieu. Lorsqu'il fera cela, vous en tant que père, c'est vrai, il peut faire il peut mélanger les choses, mais vous le conduisez. Alléluia. Amenez l'enfant à servir Dieu d'un cœur sincère et de tout son cœur. Ne l'empêchez pas. Plutôt, canalisez-le. Alléluia. Canalisez-le. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de connaître. C'est une grâce qu'il m'a fait. J'ai pris un enfant. Madame Zélie se souvient. Ava, lorsqu'elle était toute petite, elle a écrit quelque chose. Lorsque la petite a écrit, a gribouillé ces choses, je lui ai dit, voilà l'avenir. Tu te souviens de ça? Voilà l'avenir de l'enfant. Voilà comment tu dois te comporter envers cet enfant. C'est pas ce qui s'est passé? C'est une grâce. L'enfant là, lorsque l'enfant a 1 an, 2 ans, donnez-lui une feuille que l'enfant écrit. Par rapport à ce qu'il a écrit, vous pouvez savoir ce que vous devez faire. Si avec le tableau, j'allais gribouiller quelque chose et vous expliquer simplement. Simplement. Comment est-ce qu'on peut voir le comportement de l'enfant et comment est-ce que vous, les parents, vous devez vous comporter face à l'enfant. Prenons un exemple. Un enfant qui gribouille et vous voyez, il fait une tâche. L'enfant écrit et il fait une tâche. Prenez une feuille, donnez à vos enfants. L'enfant fait une tâche et après il gribouille quelque chose. Ça veut dire quoi? C'est l'enfant qui a besoin d'être canalisé. Amen. Il a besoin d'être canalisé. Mais arrivé à un certain moment, l'enfant sera dispersé. Donc vous, en tant que parent, vous devez avoir l'œil sur l'enfant. Vous devez avoir l'œil sur l'enfant. Au début, il sera concentré, mais après, il sera dispersé. Ayez l'œil sur cet enfant-là. Il ne faudrait pas qu'il soit dispersé. Mais plutôt qu'il soit concentré jusqu'à la fin. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était un exemple. Amen. Nous avons dit quatrième action. L'enfant doit servir Dieu avec un esprit disposé. L'enfant doit servir Dieu avec un esprit disposé. Ça, c'est votre tâche, c'est ce que vous devez faire. N'oubliez pas que l'enfant est une âme que Dieu vous a donnée pour que vous l'envoyiez au ciel. Ce n'est pas le Père, mais c'est vous, c'est votre tâche. Si l'enfant se perd, si vous n'avez pas été à mesure d'instruire l'enfant, Dieu vous demandera des comptes. Donc vous devez instruire l'enfant. C'est obligatoire. En tout cas, si tu aimes Christ et si tu aimes ton enfant, et tu crains Dieu, tu dois obligatoirement faire ça. Alléluia. Alléluia. Donc l'enfant doit servir Dieu avec un esprit bien disposé. Alléluia. Si l'enfant n'a pas l'esprit disposé, vous savez ce que nous faisons sur le plan spirituel ici, ça se répercute sur l'enfant au niveau scolaire. Lorsque l'enfant est disposé et il sert Dieu, vous allez voir que sur les études, l'enfant sera canalisé. Il sera concentré sur les études. Alléluia. Mais si vous ne faites pas ça, l'enfant sera dispersé. Ensuite, en 5e position, l'enfant doit rester fidèle à Dieu jusqu'au soir de ses jours. Même quand vous n'êtes pas là, apprenez l'enfant à être fidèle à Dieu jusqu'au
au soir de ces jours. Que l'enfant soit fidèle, qu'il n'aille pas à tout vent de doctrine, qu'il soit fidèle à Christ, qu'il reste ferme à Christ. Le monde est, les ténèbres sont avancées, la séduction est de mise. Il faudrait que l'enfant soit fidèle à Christ et Dieu va le préserver. Alléluia. Ok. Et la dernière position, la sixième position, la sixième position, c'est amener l'enfant à ne pas se décourager face à ces situations qui vont se présenter dans sa vie. Un enfant échoué, par exemple, a fait échec au bac, ou bien au BPC, ou bien à l'entrée en sixième, ou à un examen. Amener l'enfant à être fidèle à Dieu. Et à ne pas se décourager. Vous les parents, vous devez faire ça. Alléluia. Alléluia. Ok. Permettez-moi de vous donner une septième chose. Vous les parents, chaque matin, avant que l'enfant n'aille à l'école, prenez votre enfant et priez sur votre enfant. Bénissez votre enfant. Je vous dis, ce que vous allez dire, ça va s'accomplir sur la vie de l'enfant. Bénissez votre enfant. Alléluia. Lorsqu'il ira le soir, avant de se coucher, même si l'enfant n'a pas prié, allez à son chevet, asseyez-vous au niveau du lit et priez pour l'enfant. Bénissez l'enfant. Priez Dieu, demandez que Dieu le couvre, le protège, le garde, que son sang le cache, parce que le diable rôde. Et ne donnez pas l'éducation de vos enfants à une personne dont vous ne connaissez pas le témoignage. Vous ne savez pas si je l'ai fait. J'allais à Tébissou avec il y avait une dame, ma voisine, elle était fatiguée. J'ai pris l'enfant, j'ai commencé à jouer avec l'enfant. Et elle a dormi. D'Abidjan jusqu'à Tébissou. Elle a dormi. J'ai pris l'enfant, je l'ai consacré à Dieu. Elle est musulmane. Je l'ai dédié à Dieu, j'ai prié pour l'enfant. J'ai dit à Dieu, quel que soit ce qui va se passer, que cet enfant-là te serve. Que cet enfant ne se couche point sans t'avoir servi. Alors, si j'ai fait ça, j'ai livré cet enfant à Dieu. Lorsque tu donneras ton enfant à n'importe qui, tu ne sais pas dans quel état. L'enfant peut recevoir quelque chose sur le plan spirituel, tu ne comprendras pas. Mon petit frère a été victime de ça. Il est allé vivre chez une tante. Franck dort dans l'alcool et dans la cigarette. Parce que cette dame-là a détruit sa vie. Et elle est morte. Lorsque je dis à Franck, Franck veut bien se donner, mais il n'arrive pas. Il dit, grand frère, je ne sais pas. Je vais quitter l'alcool, je vais quitter la cigarette, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Ok. Maintenant aux enfants, quelque chose que je leur ai dit, la dernière partie. Quelque chose que je leur ai dit, je préfère répéter ça devant vous les parents, pour que vous soyez témoins. J'ai dit aux enfants, lorsque vous quittez l'école et que vous arrivez à la maison, la première chose que vous devez faire, c'est de rentrer dans la chambre, fléchissez les genoux et rendez gloire à Dieu. Priez Dieu d'abord. Après avoir dit merci à Dieu, revenez. Ce n'est pas le moment de dire, on va prendre le goûter, ceci, cela. Que l'enfant s'asseye et qu'il lise son cours. Je n'ai pas dit étudier, mais qu'il lise seulement son cours. Après avoir lu cela, qu'il ferme, il pourra vaquer à ses occupations. C'est tout ce qu'il y a à faire, manger et tout cela. Après, lorsqu'il reviendra, à table maintenant, il prie Dieu, il étudie ses cours, il fait quelques exercices, à la fin, il rend gloire à Dieu et il va se coucher. Alléluia. Si l'enfant fait ça, je vous dis, vous n'aurez pas besoin d'un répétiteur. Il va réussir et il sera à la tête de dans n'importe quelle situation. Et vous aurez les yeux sur ce que l'enfant fait. S'il n'a pas pris les cours, vous saurez. S'il a pris les cours, vous saurez. Alléluia. Alléluia. C'était quelques paroles, c'est quelques enseignements que j'ai voulu partager avec vous afin que nous soyons tous instruits. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.